amis DXR, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 décembre, il est à peu près 10h15. Je suis à 850 mètres d'altitude, là, profitant d'une journée de congé pour essayer de faire du portable, mais malheureusement on regarde de la pluie, du vent annoncé à partir de midi, là, puisque nos amis bretons ont un avis de tempête. Je pense que moi 850, 1000, 1200 mètres d'altitude, là le vent risque d'arriver également. J'ai décidé de me replier dans le mobile, du moins jusqu'à midi, là, pour faire un petit peu de radio. Donc voilà pour le site du matin. Et j'en profite pour vous faire une vidéo aujourd'hui de l'ICOM 7002, dans un appareil que j'ai commandé il y a déjà un certain temps. Donc l'essai réception sera fait avec deux présidents Texas, mes antennes habituelles. Donc voilà, présentation de l'ICOM 7002 et c'est donc différence entre le 7002 et le 480 là, qui est mon fidèle poste depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, vis-à-vis de l'ICOM 7002, écoutez, un appareil donc qui a été acheté chez Vimo en Allemagne là au mois de juin, avec quelques difficultés de stock là, c'est pour ça que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc magasin qui propose, il faut le savoir, au mois de juin, je vais leur faire un coup de pub, de très bons prix sur la gamme ICOM Kenwood et Yaesu, entre 10 et 20% de réduction là pendant 2 jours, mi-juin lors d'un salon en Allemagne là. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment en profiter là, n'hésitez pas, c'est une boîte très sérieuse. Donc voilà vis-à-vis de la façade de l'ICOM 7002. Bon, il faut savoir que comme le 480 en configuration d'origine là, ses performances étaient celui d'un 3009, on va dire, pour ceux qui connaissent, puisque comme tout poste en config d'origine là, il sortait à peu près 10-15 watts, il était légèrement décalé à partir de 21 mégas. Donc il a fallu effectuer quelques modifs, comme pour le 480, modif effectué par mon ami Olivier, la RCC34, qui a fait de l'excellent travail. Donc il faut savoir que les modifs consistent en, on va dire, à régler par exemple le courant de repos du pré-driver, de l'étage de puissance, de mémoire de faire la modif en hard au niveau des composants du circuit principal, de recalibrer les paramètres de puissance, le réglage du gain FI. Donc on arrive à plus 2,5 dB en réception et 3 dB en émission, recalage du mètre oscillateur. C'est également les mêmes modifs à effectuer sur le 480 pour avoir quelque chose de correct. Donc je voulais vraiment le remercier encore de la qualité de son travail. Je remercie également Radio CB Service à Lure, dans le département 70, là, l'ami Walter, qui a également fait un travail exceptionnel au niveau des brochages micro, là, que ce soit la statique D104, le micro DM200, trouvé par l'ami Christophe là, sur eBay. Je le remercie aussi, un vieux micro là, mais qui était tout neuf. Également le SM30, donc de chez ICOM là, qui a un bon petit micro là, sympa, compact. Donc je tenais à remercier également Walter pour son intervention. Donc voilà pour les petites infos. Donc pas mal de modifs à effectuer quand même. Donc au niveau rapport qualité-prix, je dirais qu'à peu près pour 800-900 euros, on a 2 appareils qui sont quand même assez différents. Donc on peut le voir, une façade très sobre mais très robuste pour le 7002. Ça c'est vraiment du costaud, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Par contre, l'éclairage n'est pas très large, il n'y a pas de rétroéclairage des touches, contrairement au 480 là, qui est quand même, on va dire, un peu plus moderne. Moderne dans la mesure où la façade est quand même détachable, qui est un peu moins costaud quand même, c'est un peu plus plastique, etc. Mais bon, après, voilà, c'est ce qu'on recherche, c'est la qualité de fonctionnement. Donc à ce sujet, j'ai fait des essais en fixe là ce week-end.
Donc ce qu'il faut dire simplement, c'est que l'Icom 7002 a quand même une réception un peu plus fine que le TS 480, dans la mesure où la qualité du filtrage est quand même un peu plus efficace, il faut le dire. Donc avec un DSP qui lui est plus rapide également, donc est très très efficace au niveau du DSP, mais vraiment plus rapide que le TS 480, là où on entend quand même ce petit bruit de numérisation là qui est quand même assez flagrante quand on a un appareil on va dire peut-être un peu plus moderne au niveau du DSP. Bon, sinon ils ont leurs avantages et leurs inconvénients, hein. J'entends par là que le 480 est quand même équipé, enfin le SAT, d'une boîte d'accord incorporée, donc qui est quand même de bonne qualité. On va dire également que le 480 est un peu plus moderne, quoi. Ça c'est clair que le 7002 là c'est plus un appareil de baroudeur là, comme je vous disais. Mais bon, il est quand même costaud. Niveau fiabilité, je vous le disais, hein, du RD100 sur le 7002. Donc un étage de puissance qui est quand même largement plus costaud également, ça c'est clair. Au niveau de la puissance, on est à peu près identique, hein. Il n'y a pas de grosses différences. Donc au niveau de la qualité de réception, alors il n'y a pas grande propagation. C'est un petit peu dommage. Il n'y a pas grand chose d'ouvert là, pourtant on est en milieu de matinée. Mais je pense que depuis 3 jours là, malheureusement, la propague est pas très ouverte. Enfin, du moins sur les Vosges, là, on est quand même en zone montagneuse et tout, et c'est quand même un peu moins ouvert qu'en bord de mer. Là, j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'essais cette année, et il est clair qu'en bord de mer, là, c'est quand même un peu plus sympa. Par contre, vous voyez qu'au niveau rotacteur, là, il est très souple. Donc ça, c'est un côté sympa aussi. Que le pas peut être réglé, hein, bien sûr. On peut le voir. Hop, voilà. Donc j'aurais bien voulu écouter un QSO. Pas la foule là. C'est de choper un QSY. Donc qualité de réception, je vous dis qu'il est un peu plus fine sur le l'Icom 7002 par rapport au TS 480. C'est pas tout à fait la même sonorité. Je vous dis un peu plus, une bande à mon avis passante un peu plus ouverte sur l'Icom 7002. Bon, après en termes de simplicité de fonctionnement, il y a un peu plus de menus dans le 480, ça peut dérouter au départ, mais bon, c'est pas très compliqué. Je pense que pour quelqu'un qui chercherait un poste, on va dire, hyper complet, je pense que le 480 est quand même un peu plus adapté. Enfin bon, moi après c'est mon avis, hein. Bon, après quelqu'un qui recherche vraiment un poste de baroudeur qui peut être trimballé partout, etc., qui privilégie vraiment la robustesse, je pense que vous pouvez tranquillement aller vers l'Icom 7002. Bon, il y a d'autres types de postes sur le marché, hein. Petit TS50 de casque est très bon. l'Icom le 706 MK2G. Chez Yaesu également, il y a pas mal de postes. Là, j'ai pas toutes les références en tête, mais c'est vrai qu'il y a moyen de trouver
des bons petits postes. Hein. Voilà, bon, pour la petite présentation un peu moins puissant quand même au niveau du 480. Ça va même peut-être du haut-parleur aussi, il faut bien le dire. Parce qu'un haut-parleur en façade qui est quand même un peu plus balèze sur les COM 7002. Par contre, au niveau des filtrages, c'est vrai qu'il est très très sympa et très pratique. Avec le DSP également qui est très efficace. Réglage de puissance aussi assez sympa. Très rapide également. Filtre NB très efficace. Et je vous disais donc plus efficace le 7002 vis-à-vis du CPL que le 480. Donc vis-à-vis du CPL, là meilleur filtrage sur le 7002 que sur le 480. Ça, je l'ai vraiment entendu assez rapidement. Donc voilà pour les essais. J'essaie de vous faire écouter la différence. Si je pouvais choper un QSO. La bande est vraiment fermée là. Hein. Pas me faire trop long non plus. Ami Mickaël sur la réunion ne semble pas là. Quelques stations dans le fond. Beaucoup de surmodulation en FM de la Russie. Un ami sur l'Allemagne, là je pense en onde de sol. Donc on entend quand même que... Qualité de réception du 7002 quand même un peu plus fine que le 480. Mais bon, après c'est pas non plus... on passe pas du simple au double, hein, donc je reste cependant assez satisfait du TS 480 pour un rapport qualité-prix imbattable avec sa boîte d'accord. Voilà pour les petits essais du jour. Sinon n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail là si vous avez besoin d'informations complémentaires. Il n'y a pas de souci, je vous les donnerai avec grand plaisir. On va essayer de faire un petit peu de DX là, d'enlever une antenne du toit parce que ça me provoque pas mal de ROS. Et puis on va essayer de tester ce poste toute la journée, là, le faire un petit peu chauffer. Et puis voir au niveau des reports, etc. ce que ça va donner en qualité d'émission là avec mes différents micros. Voilà, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, là, 73, joyeux Noël à tous.
Bonne année 2014, bon DX à tous, et puis je vous dis à bientôt, merci beaucoup.